Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter le cas d'une hérédité liée au sexe. L'exemple qu'on va traiter, c'est la transmission d'un seul caractère chez la drosophile. Donc, pour cela, on va considérer deux croisements chez la drosophile. Le premier, entre mâle et femelle. Le mâle qui a des yeux blancs avec une femelle qui a des yeux rouges. Donc, c'est clair, on est en train d'étudier la transmission d'un seul caractère. Donc, on est dans le cas de monohybridisme. Le résultat obtenu, c'est une génération F1 homogène formée de mâles avec des yeux rouges et aussi des femelles avec des yeux rouges. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce croisement? La première des choses, puisqu'on étudie un seul caractère, on parle de monohybridisme. La deuxième des choses, on remarque que la descendance, ça veut dire la F1 est homogène, ce qui va confirmer que les parents sont de race pure, et dans ce cas, on dit que la première loi de Mendel y vérifie. La deuxième conclusion, ou la troisième conclusion qu'on va tirer, c'est la dominance entre les allèles. Dans ce cas, on a l'allèle des yeux blancs est récessif et l'allèle des yeux rouges est dominant, puisque en F1, on a remarqué la disparition du caractère yeux blancs et apparition seulement du caractère yeux rouges. Pour mieux comprendre et pour mieux mettre en évidence l'hérédité liée au sexe, on choisit de faire un deuxième croisement qui est un croisement réciproque. Lorsque je dis un croisement réciproque, ça veut dire croisement inverse du premier croisement. Toujours les parents dans ce cas sont de lignée pure. Mais le caractère du mâle dans le premier croisement est celui de la femelle dans le deuxième croisement. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire comme croisement? On aura une femelle qui est récessive et un mâle qui est dominant. Et les parents sont toujours de race pure. Qu'est-ce qu'on a obtenu à la descendance ou à la génération F1'? On a obtenu une descendance qui est hétérogène, formée de femelles avec des yeux rouges et des mâles qui ont des yeux blancs. Ici, on remarque qu'il y a une hétérogénéité des descendants malgré la pureté des parents. Dans ce cas, on va parler d'une exception à la première loi de Mendel. Donc, quelles sont les conclusions à faire d'après le deuxième croisement? La première des choses, on remarque que la descendance est hétérogène malgré la pureté des parents. Donc, on parle d'une exception à la première loi de Mendel. Et dans ce cas, la seule explication, c'est que le gène est lié au sexe. Et pour montrer que le gène est lié au chromosome sexuel X, on doit noter que les mâles ont hérité le caractère de leur mère et les femelles ont hérité le caractère de leur père. Donc, on est dans le cas d'une hérédité croisée et on peut expliquer ça par que le gène est porté par un chromosome sexuel X et non pas un autosome. La troisième remarque, c'est que les résultats des deux croisements réciproques ont donné des résultats différents. Lorsque la femelle était dominante et le mâle était récessif, on a obtenu une descendance homogène, mais lorsque le mâle était dominant et la femelle était récessive, on a obtenu une descendance hétérogène formée de mâles qui ont un phénotype qui diffère du phénotype de leur sœur. Donc, toutes ces données vont confirmer que le gène étudié est porté par le chromosome X. Donc, comme déduction de toutes ces données,
on va déduire que le gène étudié est porté par le chromosome sexuel X, ça veut dire une partie du chromosome X qui n'a pas d'homologue sur le chromosome Y. On parle maintenant d'hérédité liée au chromosome X, ou on peut dire aussi hérédité gonosomale. Maintenant, on va essayer de faire l'interprétation des deux croisements. Maintenant, on va essayer de faire l'interprétation du premier croisement. Pour le premier croisement, on a croisé une femelle dominante qui est le génotype XRXR, ça veut dire une femelle homozygote, avec un mâle qui porte un seul allèle, qui est l'allèle qui code pour la couleur blanche des yeux. Donc on pose premièrement les génotypes des parents, puis on va enchaîner pour mettre les types de gamètes que va produire chacun des parents. La femelle va produire un seul type de gamètes qui sont des gamètes femelles qui portent le chromosome X, porteurs de l'allèle R, alors que le mâle va produire deux types de gamètes. Dans ce cas, les proportions des gamètes, 100% pour les gamètes femelles, alors qu'on a 50% pour les gamètes mâles. Et par conséquent, on a deux possibilités de fécondation qui vont donner les descendants de la F1. Mais dans ce cas, on remarque que les mâles possèdent l'allèle dominant et aussi les femelles possèdent l'allèle dominant. Donc, malgré que le génotype des mâles et des femelles est différent, les mâles et les femelles ont le même phénotype qui est le phénotype dominant, c'est-à-dire des yeux rouges. Maintenant, on va passer pour faire l'interprétation du deuxième croisement. Dans ce cas, le mâle possède l'allèle dominant alors que la femelle possède l'allèle récessif. On note que les deux parents sont de race pure et de la même façon, je vais mettre les gamètes que va produire chacun des parents. Pour la femelle, il produit toujours un seul type de gamètes. Dans ce cas, ce sont des gamètes porteurs de l'allèle B, alors que le mâle produit deux types de gamètes, des gamètes mâles qui portent l'allèle R et des gamètes mâles qui portent le chromosome Y qui ne portent aucun allèle. Suite à la fécondation, on va obtenir les descendants de la F1'. Dans ce cas, on remarque bien que la femelle possède l'allèle dominant alors que le mâle possède seulement l'allèle récessif. Et par conséquent, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Des femelles à yeux rouges, ça veut dire qu'ils ont un caractère dominant, alors que les mâles, ils ont un caractère récessif avec des yeux blancs. Dans ce cas, on a remarqué qu'il y a hétérogénéité des descendants malgré la pureté des parents. C'est le cas de l'hérédité liée au chromosome X.